Hello la compagnie, ça va bien? Ouais, youhou. C'est bizarre, ça fait pas comme dans les, vous savez, dans les petites séquences là où le chaton il fait ah avec ses pattes. Ah. Aïe, tu me fais mal là. Nous sommes lundi. Il est 8h, 8h30. Ouh, mais je suis réveillée depuis 7h30 je crois. Oui, j'ai les deux zozos là. Je devais partir, je sais plus si je vous l'ai dit, je devais partir demain. Ah, ah bon? Ah, t'es pas content, hein? T'es pas content de partager? Ok, ok, ok. Voilà, doucement, doucement. Ah bon? Hey, nous sommes toujours lundi. Il doit être midi 22, un truc comme ça, midi 30. Et là, je promène mon clébard et je vais aller finaliser ma valise parce que je pars dans ma famille, comme je vous l'ai dit. Peut-être que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, je dois me rendre dans ma famille et j'y vais. Je pars tout à l'heure là et je rentrerai demain soir tard. Allez, Rookie, allez. Voilà, ça va être encore une journée assez fatigante. J'ai mis mon bandeau parce que d'une part j'ai froid et d'autre part, vous voyez mes cheveux là comme ça, ils se mettent hyper mal et j'avais la flemme de me shampouiner ce matin. Donc voilà. Je me suis mis à regarder une série. En fait, hier j'ai regardé le vlog de Elodie Moitou qui parlait d'une série qui s'appelle Squid Game, je crois, un truc comme ça. Et j'avais déjà vu quelques images sur les réseaux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Surtout que il me semble que c'est une série coréenne. Et moi, j'adore le cinéma coréen. Voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, quand elle a décrit ce que c'était une série sur un jeu, et en fait dont les enjeux, au final, soit tu gagnes, soit tu meurs. Et ben j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie, j'en ai marre des séries où t'as du danger à chaque coin de rue, où tu peux mourir pour un oui ou pour un non, et mourir pour du jeu. C'est déjà Hunger Game, c'est pas ma came. de voir mourir des adolescents, je sais pas, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal avec ça. Et là, encore une fois, avec Squid Game, des gens qui meurent parce qu'ils ont risqué de jouer. Je sais pas, j'ai du mal, j'ai du mal de plus en plus avec la violence gratuite et tous ces scénarios catastrophes, quoi.
Je trouve ça hyper angoissant en fait. Donc je ne regarderai pas... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui et dans le contexte actuel du lieu et des événements et de l'environnement qui est le mien, je ne regarderai pas Squid Game. Je voulais penser à autre chose en fait, j'avais des idées dans la tête et je voulais penser à autre chose. Et donc je cherchais une série positive, drôle, mais pas complètement con-con quoi. Je ne suis pas très cuculapraline moi. En termes de série, j'ai besoin qu'il y ait du contenu. Et oh la fille. Oh, vous sentez l'ego surdimensionné? Vous le sentez là, l'ego et donc ça fait plusieurs fois que je vois sur ma plateforme de téléchargement une série qui s'appelle Bob et Abishola. Et l'affiche est une femme noire et un homme blanc assis dans un bus. Voilà. Et à chaque fois je me dis ouais je devrais regarder, et je regarde jamais parce que plus attirée par justement les pam-pam boum boum, les thrillers, les films policiers où il y a de la violence, des cadavres, du sang, de la chic et du molar, ou du fantastique. Mais c'est vrai qu'en ce moment le fantastique ils sont en panne d'inspiration hein, dans le fantastique, même ça il y a plus. Alors, c'est un peu dommage. Bon bref. Et du coup j'ai téléchargé le premier épisode de Bob et Abishola. On va marcher un peu. J'ai regardé. Moi, je regarde très très régulièrement, quasiment tout le temps, les séries en version originale sous-titrée. Je trouve que il y a vraiment l'ADN de la série dans ces cas-là. Il y a le rythme avec les dialogues en anglais, etc. Bon, bref. Bah, génial. J'ai passé un super moment. C'est une série drôle. Ce qui me dérange un peu, c'est une série où il y a les ha-ha-ha du public. Et ça me dérange un peu. Mais bon, c'est le format. Hein. C'est un peu dans la même... Comment dire? C'est un peu comme les séries comme How to Mother ou je sais pas quoi. How Meet Your Mother. Un truc comme ça. Vous voyez ce que je vous l'écrirai parce que j'arrive pas à le dire. Dans le rythme, dans tout ça. J'adore, c'est vraiment c'est drôle, mais drôle. Oh là là, bon après il y a des subtilités, hein, il y a des expressions américaines que on connaît pas en France, donc elles sont traduites hein, quand même. Et c'est ça que je trouve drôle et du coup elles sont bien traduites et on comprend. Et donc l'histoire c'est un chef, un directeur d'une petite entreprise de chaussettes de contention américain. Donc je disais, parce qu'il y avait plein d'avions et je n'arrivais pas à passer de mots, un homme américain, chef d'une entreprise, d'une petite entreprise de chaussettes de contention, fait un arrêt cardiaque, on va y arriver, fait un arrêt cardiaque et est transporté à l'hôpital et rencontre une infirmière qui s'appelle Abilocha. Je ne vous en dis pas plus. C'est drôle, il y a plein de jeux de mots comme je vous disais. Ça parle de l'Amérique que l'on aime en fait, hein, l'Amérique mixte, l'Amérique diverse et variée dans ses cultures, dans ses couleurs, dans sa façon de voir la vie, dans la provenance des gens qui la constituent. Bon bref, c'est vraiment chouette
comme série. Vraiment, j'ai ri, j'ai ri, ça m'a fait du bien. C'est vraiment drôle, quoi. Drôle. Et les acteurs jouent très très bien. Ouais, et je pense que le scénario, qui est somme toute simple, hein, mais grâce à ces acteurs, ben ça le fait en fait, ça le fait vraiment. Je vais finir ma valoche. Bon, j'en ai pas pour long. Hein. Alors, ah oui, vous avez vu comment je suis habillée aujourd'hui? Je suis habillée comme ça. Bon, alors, c'est bien, il n'y a pas de poussière. Le truc, c'est que... oh, mes lunettes! Oh, trop bien! Oh, depuis le temps que je cherche. Je ne trouve plus... Je ne trouve plus ma roulette, là, pour enlever les poils. Et comment vous dire, du coup, bah, chez nous, il y a du poil. Oh, le bonheur! Ça fait une éternité que je les cherche, mes lunettes. Oui, je vous entends d'ici. Maud, quand est-ce que tu vas ranger? Parce que tu nous dis souvent que tu cherches des choses, tu ne trouves pas des choses. Oui, je sais. J'ai fait plein de... J'ai fait plein de lessive hier et ma foi, heureusement. Mes bottes. D'ailleurs, est-ce que vous auriez par hasard dans vos grimoires une solution pour rattraper des bottes? En fait, j'ai fait un soin à mes bottes une fois et celle-ci, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous verrez, a eu des traces blanches comme ça. L'autre est nickel. L'autre est nickel et celle-ci, je sais pas pourquoi. Et il y a un chat qui s'est couché sur mes... Oh, il les a toutes... Oh là 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 là. Punaise, il les a toutes griffées, le petit con. Regardez. Oui, juste ici, là. Voilà. Oh putain, on dirait la petite fille d'Émile Louis. Putain, donc je suis moche. Non, j'aime pas. Je préfère celui-là en plus. Celle-là. Celle-là me tient chaud en plus. Donc, écoutez, ce sera comme ce sera. Tant pis. Hop. Hey! Mercredi soir. Il est 23h28. Je pars de la Copcote. Je suis malade complète. Non, je suis rincée, fatiguée, rincée. Ouais, non, là c'est un petit peu compliqué hein, de trouver la concentration nécessaire sans raconter sans raconter de conneries, on va dire hein, le mot. Et en fait, je me sens vraiment pas compétente et professionnelle et je suis pas contente de moi sur ces réunions en fait. J'ai beaucoup de mal. Déjà parler en public, alors je fais très à l'aise comme ça, enfin je pense, hein, je donne l'impression d'une personne très à l'aise, très,
enfin assez détendu en fait, enfin je crois. Et en fait je suis pas du tout quoi. Déjà j'ai l'impression de raconter pas ce qu'il faut, enfin de pas dire ce qu'il faut. Alors la réunion en elle-même, enfin l'ambiance de la réunion est agréable hein, parce que c'est des gens hyper motivés, hyper chouettes. Alors j'étais, pour ceux et celles qui connaissent pas, j'étais donc à la réunion approvisionnement, donc c'est toutes les personnes qui s'occupent de l'approvisionnement en direct, hein, ce qu'on appelle des producteurs directs. Les gens de cette commission font, pour des non-professionnels, sont très présents, enfin sont très actifs et sont vraiment passionnés et c'est passionnant hein, enfin moi je suis toujours admirative du boulot qui est fait hein, mine de rien. Là où je suis beaucoup moins admirative, c'est de moi. Je me sens inutile. Mais vraiment, c'est un vrai sentiment. Je le ressens vraiment très vivement. Et je me trouve inutile. Je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée. Je suis pas fatiguée que de la cocotte. Hein. Je vous rassure. J'aime tellement ce boulot. Non, des débuts de semaine pas très simples. En fait, j'ai enterré ma grand-mère en début de semaine. Et ça fait remonter pas mal d'émotions que je croyais réglées. Des moments d'enfance. Que je croyais avoir digéré et en fait ça revient sur le devant de la scène et je suis fatiguée des fois émotionnellement quoi. En ce moment en tout cas il y a beaucoup de choses. Mais comme de nombreuses personnes, hein, comme vous, comme il y a pas, enfin je veux dire, il y a pas mort d'homme quoi. Enfin c'est pas grave. Juste qu'il faut que j'intègre tout. Enfin ouais, il faut. Ça serait bien. À la maison, j'arrive pas à ranger, pire que d'habitude. C'est compliqué de s'occuper de soi aussi quand on est occupé à plein de choses. Alors, peut-être que c'est moi, hein, c'est mon caractère, ma personnalité, je me noie peut-être dans un verre d'eau. Hein. Petite forme. Petite forme, après je sais, ça va, ça vient. Hein. Non, puis là je me dis voilà, je vais rentrer chez moi, machin, je vais me mettre au lit, il va être minuit. Avec mon amoureux, on s'est pas vu quoi. Et demain soir, j'ai logiquement une réunion par Skype, mais je crois que je ne vais pas y assister parce que sinon on va pas se voir. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la joie chez les Dubois. Et du coup, qui dit fatigue mentale, psychique, nanani, émotionnelle, dit pas l'équilibre dans l'assiette. Alors pas que je grignote, pas voilà j'ai pas de TCA qui sont revenus, etc. Gna gna gna, rien de tout ça. Mais par contre, je fais beaucoup moins attention à ce que j'ai dans mon assiette. C'est-à-dire que soit je vais pas avoir faim, soit je vais manger un bout de saucisson et puis
et un morceau de pain et puis basta, soit... Enfin bref quoi, Ouais, je leur dis que c'est compliqué ou vous avez compris? Et puis il y a les inquiétudes, voilà, il y a les inquiétudes pour la famille, il y a les inquiétudes pour les amis, il y a les inquiétudes, voilà, pour voilà, bon, bref, ça prend aussi la tête, ça prend aussi de la place dans la tête. Mais on va tout faire pour que ça aille mieux. Voilà. Je peux pas en dire plus. Bon, allez, je suis désolée, c'était un peu brouillon, mais je suis brouillon dans ma tête, donc voilà. Je vais aller me coucher, et voilà. Allez, à plus tard. Hey! Nous sommes jeudi, il est 7h20. Et vous savez où je suis? Je sais plus quoi dire d'autre. J'essaie de changer ma phrase, de faire marcher la langue française. Mais comment dire? On va passer par une autre route. Parce que ça a l'air un peu bouché par là. J'en ai un peu marre. De ces bouchons à répétition. Oui, je ne sais pas ce que c'est comme accent. Mais je suis à deux doigts de fuir cet environnement. Ah bah oui, parce que comme si ça suffisait pas, il y a les éboueurs à 7h22 le matin. Ce qui est très logique. Dans la pleine circulation. Ce qui est très logique. On adapte. C'est fou quand même. Enfin, vous allez dire, elle est toujours en train de gueuler, mais je suis sensible, hypersensible au monde qui m'entoure. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est fou. On est toujours en train de s'adapter. C'est la société qui s'adapte toujours aux services et non pas les services publics qui sont au service des citoyens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. 7h22 les éboueurs. Ah, vous allez me dire que oui, là, ça se trouve, ils sont en fin de tournée, ils ont commencé il y a 2 heures. C'est fort probable. Mais qu'ils fassent ça un peu plus tard, qu'ils commencent... je sais pas, je ne sais rien. Je sais pas, je suis pas organisatrice des boueurs, mais... Non, je comprends pas, moi, je comprends pas Je ne comprends pas. Alors, oui, alors si c'est plus tôt, il y en a qui vont gueuler parce que c'est la nuit et que ça fait nuit. Si c'est plus tard, ceux voilà, qui ont des horaires un peu plus décalés dans le temps. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, mais j'en ai marre! Marre! Putain! Maintenant c'est une ambulance, merde! Les gens ils peuvent pas être malades à un autre moment! Mais c'est pas possible! Non, sans déconner, à un moment donné. Non, en fait, je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce fonctionnement, putain! C'est toujours pour nous faire chier, merde! Y a aucun service public qui est là pour nous! C'est fou, ça! C'est fou! Et tu peux pas gueuler sur les éboueurs, ils sont pour rien, eux, déjà qu'ils font un boulot qui est pas... voilà, avoir le nez dans les détritus dès le matin, c'est pas ce qui s'appelle... voilà. Vous
comprenez, moi, quand j'étais gamine, quand j'habitais en province, hein, dans le Maine-et-Loire, j'avais de la famille qui était en région parisienne. Et quand ils venaient comme ça nous visiter, ils étaient souvent speed, voilà, plus nerveux que nous, etc. Et tu m'étonnes, mais maintenant je comprends. Mais je comprends totalement cette espèce de pression constante. Ici, on vit en pression constante. Du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir, on nous presse comme des citrons. Ah, mais je peux plus. Sans déconner, là, vous voyez, j'ai la voix qui en tremble. Je ne peux plus, quoi. Je ne peux plus. M'étonner après qu'on fasse n'importe quoi, qu'on soit pressé, qu'on ait envie de carburer, quoi. Quand tu passes le double du temps imparti à aller à pas aller vite, quoi. Enfin, à pas rouler, parce que c'est pas aller vite. C'est pas ne pas aller vite, c'est ne pas rouler. Sans deck, quoi. Ah, je vous assure, hein, j'ai le palpitant là. Un jour, je vais péter une durite au volant. Je vais faire. Oui, quand on pète une durite au volant, c'est. Voilà, maintenant je me tape un bus. Bah oui, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, sinon. Sinon, on fait pas assez chier les gens. Attention, les bus ont le droit de rouler, bien au contraire. Bien au contraire. Si tout le monde allait en bus, on serait pas dans ces cas d'énervement. Bon, allez, on va essayer de passer une bonne journée avec cet énervement du matin. Bonjour. Ah non. Je suis désolée, mais c'est ça mon quotidien. Donc voilà. Pour ceux et celles qui ne s'y retrouvent pas, eh ben, je vous invite à aller voir les chaînes de yoga et de méditation et des nanas où tout se passe bien dans leur life et qui montrent que du tout se passe bien dans ma life. Coucou, nous sommes jeudi soir, il est 22h08 et nous sommes avec le Chatounette. Nous sommes en train de quoi faire? Nous sommes en train de monter le vlog. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire vomir surtout. Voilà, voilà. Vlog pas joyeux. Encore cette semaine, je gueule quasiment pendant tout le long du vlog en voiture. Donc c'est pas très varié. C'est pas que j'en suis désolée, mais bah voilà quoi, c'est mon quotidien. C'est le principe du vlog, hein. Et ce soir, je suis un petit peu contrariée par, encore une fois, par des petites choses, problématiques et qui ne vont pas s'arranger comme ça en un claquement de doigts et qui concerne voilà, plusieurs personnes en plus et ça va demander ça va me demander un effort particulier. Bref, rien, c'est pas gravissime, mais c'est prise de tête. C'est prise de tête parce que je ne sais, là présentement, je peux pas vous en parler du tout, mais présentement, je ne sais pas comment régler le problème.
Et je ne sais pas... je sais pas, il faut que je réfléchisse. Voilà, voilà. Bon, et ben je m'en vais réfléchir dans les bras de Morphée. Je vais finir ce vlog. Hein, de monter le vlog avec ce petit chacha adorable. Et voilà. Hein, ben c'est ça. Allez, je vous dis à très très vite. Et voilà.